Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale vient d'apporter sa touche à la célébration de la Journée internationale de la démocratie qui se tient tous les 15 septembre. L'institution onusienne a donc consacré une table ronde au rôle des médias dans le processus démocratique au Cameroun avec divers acteurs dont la société civile et les universitaires. Notre ambition, c'est de mettre les acteurs ensemble, les acteurs nationaux, pour discuter d'abord de la relation qui existe entre la liberté d'expression et la démocratie. Voir dans quelle mesure la liberté d'expression et d'opinion, la liberté des médias renforce la démocratie, et aussi examiner les défis qui pèsent aujourd'hui sur la liberté d'expression et voir quel sera donc l'impact de ces défis sur le processus d'approfondissement de la démocratie. Parmi les menaces recensées sur la liberté d'expression et par ricochet de la presse, il y a bien sûr les entraves faites aux médias. Mais de nouvelles menaces apparaissent aussi par le biais des nouveaux médias, lesquels supplantent les médias traditionnels dans le processus démocratique. On peut voir aujourd'hui que l'utilisation croissante des réseaux sociaux par les citoyens les expose à l'opinion des algorithmes. Laquelle opinion des algorithmes est en réalité le business model des GAFAM. Et les conséquences sont plutôt légion, telles la manipulation des élections du fait de l'atrophie de la presse. Des pouvoirs que nous ne voyons pas sont capables, comme dans le cas du Cambridge Analytica, qui a pu, en profilant des actes des citoyens, imposer subliminalement à des citoyens des avis qui n'étaient pas des avis prioritairement anticipés chez ces citoyens. Ce qui montre bien que nous sommes influençables. Et celui qui tient les indicateurs les plus pertinents de notre propre influence a le pouvoir. Néanmoins, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie rappelle aux médias traditionnels leur rôle primordial. Demander aux hommes des médias de donner l'information objective, mais de ne pas recourir au discours de la haine et l'incitation à la violence. C'est ce que dans certains pays on appelle tribalisme, ethnocentrisme. J'attire l'attention des acteurs politiques et des acteurs des médias sur cette perspective. À l'issue de cette table ronde, une plateforme d'échange et d'action dans le sens de la consolidation de la démocratie a été mise sur pied.